Bon, c'est fait. Ce que je craignais est arrivé. Ce que j'avais prédit que il se pourrait que celui-là, fasse la terrible erreur de limoger son bienfaiteur. Il a fait. C'est acté. Maintenant, ça va être une guerre. Une guerre entre deux amis. L'un a fait confiance à l'autre pour que ce dont ils se sont battus soit appliqué quand ils viendront au pouvoir. Alors, il lui a permis, lui, parce que lui ne pouvait pas le faire, on ne l'a pas accepté de participer aux élections, il a permis à son ami et frère de, de prendre la place et que le travail soit fait, commencer du moins par lui. Mais lui, il a été trompé. Comme, au fait, c'est ça le pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, soit on prend la grosse tête, parce que les gens viennent faire des atalakou, viennent vous dire que vous êtes le plus beau, le plus fort, le président des présidents, et jamais il n'y a personne au-dessus de vous. Donc vous oubliez vos idéaux, ce dont vous vous êtes battu pour. Et c'était prévisible, parce que le Sénégal est riche, vous savez. Nos pays sont très riches. Bon, on essaiera par tous les moyens de nous réduire, de nous opposer les uns contre les autres, de nous divertir, de nous tromper, de nous corrompre. C'est ce qui était prévu. Bon, on a cru, on a souhaité que ça ne se fasse pas. Mais le pire est arrivé. Maintenant, il risque d'avoir une guerre entre les deux. On va se préparer à la guerre maintenant entre les deux parce que celui-là, vu qu'il a pris l'engagement de le limoger, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Bon, avant de le limoger, je pense qu'il a quand même essayé de mesurer les choses. Mais bon, quand on est naïf et parfois qu'on croit qu'on est trop fort, parfois on ne mesure pas tout. On se rend compte finalement que finalement on n'était pas si fort que ça. Après, ce sera des regrets. Mais je pense qu'il va regretter un de ces quatre. Et je le lui souhaite. Je le lui souhaite, Bassirou Diomaye Faye. Je souhaite vraiment qu'il soit dans le regret et qu'il perde vraiment tout ce qu'il a, qu'il soit récompensé par ce qu'il a fait. Parce que l'autre, il lui a tout donné. Il lui a tout donné. Il devait faire le programme, suivre le programme. Et tous ceux qui essayent de dire aujourd'hui que Bassirou Diomaye Faye a raison de l'avoir limogé parce que l'autre lui faisait trop d'ombre, l'autre ne lui faisait aucune ombre. Aucune. C'est un manque de reconnaissance. Celui qui a fait ce parti, c'est lui. Du moins celui qui l'a fait connaître. On peut trouver des raisons et dire que non, Bassirou Diomaye Faye était le secrétaire, c'est lui qui a fait le parti. Ils n'ont que ramené, c'est des conneries. C'est que des conneries. C'est des raisons pour se justifier du fait de sa trahison, de dire des choses telles qu'il est en train de les présenter aujourd'hui. Ben, il faut trouver une raison. Il faut essayer de trouver une raison. Quand tu n'es pas un président qui a la carrure de présidentiable, qu'est-ce que tu veux? Quand celui qui est en dessous de toi dit les choses présidentiables que toi tu ne peux pas assumer et que toi tu t'es vendu déjà, tu t'es vendu. Ça s'est vu. Ça s'est vu. Quand il est devenu président, il a couru dans tous les pays dans lesquels il ne faut pas courir. Tous les pays qui justement se battaient contre lui, contre eux. Tous ces pays-là, c'est là où il est parti. Tous les pays qui ont fait que non, qu'il n'y ait pas de démocratie, qui ont voulu à tout prix, que Macky Sall reste au pouvoir. Et c'est vers ces pays, une fois qu'il a été élu, qu'il est allé. Donc, il a complètement trahi la révolution que tous les Africains sont en train d'attendre de ceux, soi-disant jeunes, cette jeunesse on se bat, toute la jeunesse africaine qui meurt dans les Méditerranées, qui meurt dans dans le désert, qui croupit sans avenir dans nos pays. Ce jeune qu'on a donné, on a cru que bon, il s'est battu pour cet idéal. Aujourd'hui, il veut dire que non, comme lui l'a fait, l'autre lui faisait trop d'hommes. Quand tu ne fais pas ton boulot, on doit te critiquer. Que ce soit ton meilleur ami, tu dois l'accepter et être fort pour échanger, essayer de changer les choses. Je souhaite tout le meilleur à, à mon frère Sonko. Je le souhaite tout le meilleur et je sais qu'il va réussir. Je sais qu'il va réussir cette lutte qui va se mettre en place contre lui ne pourra pas réussir. Les gens qui ont
qui ont engagé cette lutte ne gagneront pas. Ils l'ont déjà fait la première fois, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils vont encore échouer la deuxième fois, même la troisième fois. Parce que ce monsieur sera président du Sénégal pour les 2 prochaines élections qui vont arriver. Et tout ce qu'on lui demande, c'est de garder les idéaux pour lesquels les gens se battent pour le Sénégal, de soutenir le Mali, de soutenir le Burkina Faso, de soutenir le Niger. On a besoin que le Sénégal rentre en jeu. On a besoin que le Tchad rentre en jeu. On a besoin que le Togo rentre en jeu. On a besoin que le Bénin rentre en jeu. On a besoin que le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, tous ces pays qui sont sous le joug du franc CFA sortent de là et que nos ressources nous reviennent, qu'ils nous reviennent. Il n'y a pas de raison que nous acceptons un pillage, un tel crime et qu'on veut nous faire croire que c'est normal, que c'est notre destin. Ça ne l'est pas le nôtre. On doit se battre comme se sont battus nos parents. Nos parents se sont battus pour que nous ayons le petit peu que nous ayons aujourd'hui. Il faut que la lutte continue pour que nous ayons complètement notre autonomie, notre indépendance complète et que nos enfants puissent avoir un avenir décent dans nos pays, que nous construisons le pays comme Ibrahim Traoré est en train de le faire au Burkina Faso. C'est possible. C'est possible de ne pas s'endetter parce que nous avons l'argent de ne pas s'endetter pour construire les infrastructures. Toutes les infrastructures qui vont pour s'équiper en armes, pour s'équiper en tous les matériaux possibles pour construire notre pays par nous-mêmes. Nous avons les ingénieurs, nous avons tous les techniciens sur place. Et si nous n'en avons pas, nous avons les capacités des gens capables de les former pour faire de l'Afrique un continent, un grand continent, un continent puissant. C'est parce que l'Afrique est le plus riche des continents au monde. Ces enfants ne peuvent pas être dans une telle misère et l'accepter. Comme le Congo. Regardez ce que les enfants souffrent au Congo. Du matin, midi au soir. On tue depuis plus de 30 ans. Il y a la guerre au Congo à cause de ces minéraux. On ne peut pas accepter que Bassirou Diomaye Faye se permette de vendre le destin des Sénégalais, des jeunes Sénégalais qui sont morts pour qu'ils puissent arriver au pouvoir et qu'aujourd'hui, ils limogent son bienfaiteur. C'est malhonnête de pouvoir limoger parce que Bassirou Diomaye Faye, tu n'aurais jamais rêvé, jamais de toute ta vie être président au Sénégal. Jamais. Tu as eu un géant, un monsieur mais un géant africain qui a pris la responsabilité. Parce que je sais qu'il y a très peu de monde qui pouvaient prendre une telle décision. Très peu. Lui, il a fait ce que seuls des êtres humains d'exception peuvent faire ce qu'il a fait. S'écarter et donner le pouvoir à son ami, à l'un de ce soi-disant meilleur ami, qui aujourd'hui l'a trahi, pour le pouvoir, parce qu'il n'a aucune dignité, aucune fierté. Ce n'est pas un homme d'État, ça se voit. Quels que soient les efforts que tu feras, tu n'es pas un homme d'État, ça se voit. Ça se voit. Un homme d'État, c'est ça. C'est ça. Tu ne veux pas voir de l'ombre. Tu ne veux pas voir de l'ombre parce que tu n'es pas, il te fait de l'ombre, c'est parce que tu n'es pas un homme d'État. On ne peut pas faire de l'ombre à un homme d'État. On peut pas. Laisse la place. Et je sais que tu vas essayer de faire les manigances, tu vas essayer de faire de créer le bordel. Mais tout le peuple sache, Monsieur le Président, Monsieur Diomaye Faye, sache que toute l'Afrique est derrière Sonko, Ousmane Sonko. Toute l'Afrique. Ce n'est pas que le Sénégal, comme tu vois quand tu l'as limogé. Toi-même, tu n'as pas vu quand tu l'as limogé, tu n'as pas vu comment le Sénégal est sorti. C'est toute l'Afrique qui soutient ce monsieur. C'est toute l'Afrique qui soutient ses idées. Donc, fais-toi petit, comme tu es. Reste petit. Le Sénégal se libérera. Le Sénégal va se libérer. Comme a dit Sonko, les vrais visages
des traîtres vont se faire voir. Ils se verront tous ceux qui sont cachés, ils vont se faire, on va commencer à découvrir un à un. Voilà un traître de président, un homme qui déteste l'Afrique, un homme qui déteste son pays. Où en est la jeunesse sénégalaise? Tu as pris le pouvoir à peu près un an de moins que Ibrahim Traoré. Comparez le Burkina Faso, les infrastructures qui sont en train de construire aujourd'hui. Comparez ce Burkina Faso au Sénégal. Au Sénégal qui n'a pas de guerre, qui n'a rien. Ce monsieur d'Ibrahim Traoré, on lui fait la guerre. Mais pendant qu'il est en train de faire la guerre, il est en train de construire son pays. Et toute l'Afrique, pas que l'Afrique, le monde entier en est fier. Voilà ce qu'on attend d'un président. Voilà ce qu'on attend d'un président. Pas des trahisons, pas des raisons tordues, sans reconnaissance de la grandeur de ce que ton ami a pu faire. Peux-tu faire ce que ton ami a pu faire de ta vie? Peux-tu le faire? Sois digne, sois digne. Si tu veux rester président de la République, gagne loyalement. Je sais que tu ne le feras pas parce que les gens de Macky Sall sont derrière toi en train de te pousser pour faire le sale boulot. Ils sont en train de te pousser pour que le sale boulot soit fait. Mais on va regarder. On va rester concentré pour que tu ne réussisses pas ce que tu as entrepris. Sonko, 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 Sonko.